Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage que je crois que j'ai fait il y a déjà un petit moment. C'était des tirages du tout début de la chaîne. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? On va essayer d'aller creuser. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un crush, ça peut être un ex, ça peut être, peu importe. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce thème-là. Donc, pour tout dire, j'avais fait une vidéo, mais en fait, elle était très proche d'une vidéo que j'avais faite au début du mois. Donc, voilà, comme quoi il y a des choses qui sont très présentes en ce moment. Donc, c'est pas grave, elle est toujours valable. Je la programmerai pour le milieu ou la fin du mois d'octobre. Et puis, voilà, il y a peu d'importance, hein. Donc, on y va tout de suite. J'ai pris le Steampunk Tarot. Donc, quelqu'un m'a posé la question. Alors, oui, à une époque, il y avait deux tarots qui s'appelaient Steampunk. Moi, c'est celui de Barbara Moore. Parce que visuellement, ils sont vraiment différents. Alors, je ne sais pas si l'autre existe toujours, mais voilà. Alors, c'était du mass market, hein, donc. Alors, avant que je commence, on rentre un petit peu dans les énergies du mois d'octobre. Donc, je vais sûrement faire un tirage un petit peu basé sur l'ombre, le côté sombre, les énergies un petit peu, je pense, d'Halloween. Comment je pourrais vous dire ça? Avec les vampires, avec les fées, avec bah, dites-moi un petit peu s'il y a des jeux que vous avez envie de voir, sachant qu'il y a des jeux qui peuvent être clivants, hein, le Deviant Moon, le Tarot des vampires, qu'est-ce que j'ai, le Mausolea, le Fairies Oracle, qui est, alors c'est pas les visuels en soi, mais c'est plutôt les messages. Quoique, comme je le dis souvent pour la chaîne, en général, ils sont très bienveillants. C'est plutôt quand je tire pour moi où là, ça se gâte. Donc, dites-moi si vous avez envie de voir certains jeux. Il y aura l'oracle d'Halloween aussi, que je vais pas tarder à ressortir. Moi, je l'utilise toute l'année, hein, mais je tire une carte. Évidemment, il y a aussi dans les nouveaux jeux que je vous ai montrés, il y a le Codex Divinatio, voilà, il y a plein de choses. Dites-moi si vous avez des envies particulières euh, pour la chaîne. Donc, allez, on va y aller. Trois cartes. Ah, The Star. Il vous voit comme une star, hein, ou cette personne vous voit comme son étoile, comme son ange gardien, en tout cas quelqu'un de positif et de bénéfique, quelqu'un qui lui a donné peut-être la bonne direction. On va pas se mentir, je crois que vous avez peut-être plus d'importance que vous ne le pensez pour cette personne. Je pense qu'inconsciemment, vous l'avez peut-être aidé à un moment de sa vie par votre présence, par votre écoute, par votre relation. Euh, Ici, c'est un peu ça que je ressens. Il y avait, avec cette carte, c'est vraiment, bon, c'est la carte de l'espoir, mais ici, c'est une confiance retrouvée, une évidence, une certitude. Il y a cette notion de protection, d'être à sa vraie place. Peut-être qu'auprès de vous, cette personne se sent à sa vraie place. Ça peut être une amie aussi, hein, un ami, hein, pas forcément une relation amoureuse. Il y a quelque chose d'évident. Je pense que vous avez été soit un soutien à un moment de sa vie, alors vous penserez sans doute à quelqu'un en particulier, mais cette personne, alors elle vous voit comme sa star si vous voulez, mais comme un peu sa bonne étoile. Oui, il y a une forme d'évidence de quelque chose de protégé en tout cas. Je vois pas de sens négatif ici. Euh, Ce qu'il pense de vous, c'est que oui, c'est tout ça. Alors peut-être qu'il ne le dit pas ou qu'elle ne le dit pas par pudeur ou par peur de vous embarrasser ou parce que vous n'êtes pas dans des relations forcément amoureuses. Donc, vous avez sûrement eu beaucoup plus d'importance que vous ne le pensez. Vous voyez, ici on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est vraiment quand on est au bout du bout.
qu'on a l'impression que tout est perdu, euh, qu'on a envie de laisser tomber, qu'on tout s'écroule autour de nous, qu'on est comme un champ de ruines un petit peu, et bien ici, au centre en plus de votre tirage, il y a cette espèce de rebond, cette petite étoile dans le ciel ou cette petite lumière au bout du tunnel. Et je pense que vous avez aidé en fait cette personne à voir un peu le bout du tunnel. Alors peut-être que vous avez aidé financièrement, peut-être que vous avez juste écouté, peut-être que vous avez été présent, vous avez pu apporter votre aide, peu importe le niveau. Je pense que vous avez une grande importance parce que cette personne, je pense qu'à un moment de sa vie, elle était là. Mais le 10 d'épée, c'est une carte en fait qui fait peur, hein, qui est très négative en soi, parce qu'on voit toujours ce visuel de personnes voilà, écroulées et tout ça, mais c'est aussi mettre un terme à quelque chose, mettre une fin à quelque chose. Donc ça peut être, quand vous savez, on craque, qu'on est au bout du bout, on ne peut que remonter à un moment donné. Et à un moment, on peut pas aller plus bas, ici. Et en fait, c'est comme si, euh, elle tirait sur le petit morceau de fil qui va aider à vous ramener un petit peu qui aide à revenir à la surface. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez représenter pour la personne. Alors peut-être c'est quelqu'un qui représente. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne? Si vous le prenez comme ça, bah, vous savez qui a pu être un peu cette petite lumière au bout du tunnel. C'est vraiment un joli tirage ici. Vous voyez, il y avait une situation peut-être bloquée, une situation euh, fermée. Euh, il y a une idée de ici, alors je ne sais pas comment expliquer sans que ça soit mal interprété. Euh, il y a l'idée de sacrifice aussi. Peut-être que cette personne a fait des sacrifices euh, dans sa vie et que vous avez sacrifié quelque chose pour l'aider, peut-être. Euh, c'est une carte de temps suspendu, de patience, euh, quelqu'un qui se sentait peut-être impuissant par rapport à une situation, qui ne voyait pas comment s'en sortir, et peut-être que justement, vous avez pu être là pour l'aider à regarder les choses sous un autre angle, tout simplement. Des fois, on est tellement de la tête dans le guidon qu'on ne voit plus les choses, on ne voit plus comment ça se passe réellement. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si cette personne, elle avait réussi à voir les choses sous un autre angle, de prendre un peu de distance, de se mettre un peu en pause, de bloquer un peu les choses à l'instant T, de dire voilà, j'arrête de faire des projections, j'arrête. Et je pense que, alors, vous voyez, on a deux cartes très difficiles, mais en réalité, vous avez l'étoile ici. Et pour moi, en fait, cette personne, elle vous a aidé à sortir, vous l'avez aidé, pardon, à sortir de ça. Je ne sais pas pourquoi je dis vous, je pense qu'il y a des gens qui vont être concernés aussi par l'inverse. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez aidé cette personne à sortir d'une situation très compliquée. Alors, peu importe la manière, hein, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être... mais vous avez été sans doute d'un grand soutien sans forcément vous en rendre compte. Ici, on a le 7 de bâton. Je pense qu'il y a eu cette forme de... Comment Ici, c'est l'endurance, c'est tenir bon. Et vous voyez, c'est aussi une carte qui indique un manque de recul et le fait de se sentir harcelé. Alors, est-ce que c'est dans le cas d'un harcèlement, peut-être, par rapport... Alors, bon, ça peut dépendre de votre âge, mais ça peut être par rapport à un enfant ou qui a eu des problèmes peut-être à l'école ou peu importe. Vous allez mettre vraiment la situation. Mais ici, il y a vous voyez quelqu'un qui finalement tient bon, se décide à ne pas baisser les bras, à tenir bon contre vents et marées. Et je pense que ça, c'est un peu votre énergie qui est venue en aide ici. Parce qu'il y a vraiment cette idée aussi de manquer de recul. Donc le fait que la sorte, ça m'étonne pas tant que ça, parce que on est un peu seul contre le monde entier. Et je pense que cette personne, pendant très longtemps, elle a eu l'impression de se battre seule contre le monde entier. Peut-être un cumul de choses négatives. Vous savez, des fois,
On a l'impression que ça arrive en escadrille, hein, les trucs, les mauvaises nouvelles. Donc, c'est des périodes, c'est des cycles. J'en ai vécu un dernièrement, donc je sais par où on passe, je sais ce que c'est. Et c'est comme si votre présence simplement lui avait donné l'impression de plus se battre seul, en fait. D'avoir au moins une écoute, ne serait-ce qu'une écoute. Oui, on a le page de bâton ici. Page de bâton, c'est une nouvelle relation aussi. Alors, est-ce que du coup, vous étiez dans un début de relation et vous avez apporté peut-être beaucoup plus à cette personne que ce que vous pensiez? Vous pensiez peut-être quelque chose de léger ou elle vous donnait l'impression. Enfin, je pense qu'elle était peut-être pas à fond dans la relation. Il y a une forme d'immaturité, mais c'est pas tellement d'immaturité, c'est un manque de temps et d'énergie à consacrer à ça. C'est un manque d'attention, si vous voulez. Je pense que cette personne, elle manquait d'attention, peut-être par rapport à la relation. Si vous étiez là, je dis pour les gens qui étaient en relation, hein. Mais vous avez quand même, alors peut-être que ça s'est terminé, hein, parce que vous n'avez peut-être pas tout à fait compris ce qui se passait, parce que voilà, si elle n'a pas verbalisé ce que vous pouviez apporter, ou parce que trop dans ses difficultés, ce genre de choses, bah, peut-être que vous avez mis un terme à la relation, mais il faut savoir que vous avez été beaucoup plus positif pour cette personne que vous ne le pensiez, en fait. Même si ça n'a pas duré, et peut-être que ça n'avait pas vocation à durer, mais votre simple présence à ce moment-là de sa vie, finalement, ça l'a aidé à se sentir un peu moins seul. Euh, mais je pense que c'était peut-être pas le bon moment. Vous voyez? Il y a un problème ici de timing, de blocage, d'une patience nécessaire. Euh, En fait, c'est comme si vous ne vous êtes pas, si vous voulez, rendu compte de ce que vous apportiez à l'autre mutuellement. Mais bon, rien n'est perdu, hein, voilà. Mais je pense que si vous posez, pour ceux qui se posent par exemple la question de savoir mais pourquoi on s'est séparés, ou pourquoi elle a mis un stop, ou pourquoi, ben, en fait, euh, il y avait beaucoup trop de choses. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui est entre ces deux cartes, euh, même si cette personne se rend compte de ce que vous apportez, bah, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas, à un moment, je le dis souvent, mais on ne peut pas être sur tous les fronts, en fait. On s'épuise émotionnellement, psychologiquement, physiquement, on s'épuise quand on veut être sur tous les fronts. Moi, je conseille toujours alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là avec ses listes, mais en fait, de poser les choses, de verbaliser les choses. Moi, je fais toujours la liste des urgences, des choses qui peuvent attendre, et des choses vraiment pas anecdotiques, mais qui peuvent, voilà, ça peut être décalé de quelques jours, quelques semaines, voire il n'y a pas d'urgence, ça serait bien qu'on le fasse, mais si on ne le fait pas, il n'y a pas mort d'homme. Et là-dedans, eh ben, il faut simplement réussir à faire le tri et à prendre les choses une par une. C'est-à-dire, si on court partout, ben, on s'épuise à courir après des chimères, en fait. Vous brassez de l'air, c'est tout. Il faut se dire, bon, on commence par le plus urgent, pour le reste, eh ben, on verra tranquillement, et on fait les choses une par une. Ou on délègue, et ça, c'est un autre débat. Je vais voir par rapport au set de bateau. On a le cavalier de coupe, ici. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de cœur. Le cavalier de coupe ici, c'est pas forcément quelqu'un, un amoureux transi, hein. Je vois plus comme quelqu'un qui défend ce qui lui tient à cœur. Vous voyez?
Il y a cette idée de, voilà, vous êtes là pour la personne, cette personne vous tient à cœur, voilà, vous êtes loyal vis-à-vis de cette personne, bah, vous avez envie de la défendre, quelle que soit la situation, vous avez envie d'être là, d'être un soutien. Parce que qu'avec les couples, c'est un peu l'idéaliste, quelqu'un qui a des valeurs. Et je pense que ici, on avait affaire à une situation où vous avez fait les choses sans doute avec votre cœur, ou si c'est la personne, elle, qui vous a aidé, bah, elle a fait vraiment ça en toute sincérité. Elle l'a fait de bon cœur, si vous voulez. Et des fois, on rechigne, on se dit, zut, bon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, mais bon, ça m'emballe pas plus que ça. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Regardez ces 3 cartes, elle l'a fait de bon cœur. Alors, bien sûr, c'était compliqué parce qu'il y avait un gros passif, un gros bagage, sans doute. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça serait un deuil à surmonter ou quelque chose comme ça? Donc, évidemment que quand on est dans ce genre d'énergie, quelquefois, quand on est en deuil, quand je dis en deuil, pas en rupture, mais le vrai deuil d'une personne qui est vraiment partie, quelquefois on culpabilise de vivre sa meilleure vie, en fait. C'est-à-dire que ben, on peut être heureux en amour, on peut venir de rencontrer quelqu'un et on a l'impression qu'on a tendance à mettre ce deuil et à oublier tout de suite la personne et le fait qu'elle est partie. Mais cette personne, si elle vous aime, jamais elle ne vous aurait demandé de rester vous apitoyer, de vous morfondre. Elle aurait aimé que vous rencontriez quelqu'un, que vous passiez des bons moments, que voilà. Euh, et des fois, on culpabilise. En fait, donc je pense que peut-être que cette personne, elle était plus aussi ici dans une forme, pas de culpabilité, mais euh, disons qu'elle était consciente qu'elle n'était pas à fond dans la relation. Et c'est peut-être elle qui a pris l'initiative de rompre parce qu'elle ne pouvait pas vous donner ce que vous étiez en droit d'attendre. Euh, mais en tout cas, je pense qu'elle ne vous l'a peut-être pas dit, mais vous avez quand même été un vrai soutien, si ça peut vous consoler. Mais voilà. Alors je sais que c'est difficile parce qu'on se dit, mais oui, mais enfin, il n'y avait pas de raison qu'on se sépare. Euh, Après, chacun gère sa vie. Donc voilà, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire ses propres choix. Vous voyez, le 5 de denier, il y a beaucoup de manque. Mais je pense qu'il y a du manque des deux côtés. Et peut-être aussi que cette personne, elle n'a pas vu sur le moment, avec le pendu, il y a un instant figé. Je pense que cette personne, elle n'a peut-être pas vu sur le moment tout ce que vous avez pu lui apporter. Quelquefois, c'est une fois qu'on s'est distancié des difficultés, de ce qui nous mine, voilà. Une fois qu'on s'est distancié, bah, c'est là souvent que on se dit, bah, finalement, cette personne, ben, elle était très présente, ou on est écrasé, peut-être écrasé de chagrin, ou voilà, donc on en veut à la terre entière, on rejette l'aide, on rejette les gens, on se mure un peu dans le silence. Et ici, avec cette carte justement du 5 de denier, ici, je vois quelque chose un peu peut-être de cet ordre pour certains. Mais cette personne, elle ne pense que du bien. Elle ne pense que du bien. Je pense qu'elle a des regrets. Le 5, c'est aussi une carte souvent de conflit intérieur, de manque, de regrets. C'est une crise de passage, souvent, le numéro 5. Donc, et ici, c'est un petit peu ça, en fait. Une forme, ouais, comme une crise de passage. Vous voyez, la roue de fortune, ici. Ici, je la vois vraiment comme la roue du destin, si vous voulez. C'était pas le bon moment, en fait. Il y avait un problème sans doute de timing divin. Avec la roue, non, d'habitude, c'est un moment charnière, c'est un changement. Ce sont des cycles qui commencent, qui se terminent. Voilà, c'est un concours de circonstances aussi. Et ici, c'est un peu ça. Il y a eu un concours de circonstances qui fait que bah, ça n'a pas marché, mais pas parce que ça n'avait pas vocation à marcher, parce que c'était pas le bon moment. Il y avait je pense qu'il y a, c'est bizarre, je ressens beaucoup de chagrin en fait. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de chagrin d'un côté. Et
Alors si c'est vous et c'est la personne, vous vous êtes rendu compte finalement qu'elle avait toujours été là, qu'elle avait toujours été bienveillante, qu'elle avait toujours eu le mot juste, bah ça des fois on ne le voit pas tout de suite. On ne voit pas tout de suite. C'est un peu comme quand, vous voyez, vous avez, je sais pas moi, votre voisin qui s'en va ou un collègue qui part et au moment où il part, vous vous rendez compte que, ben, il va grave vous manquer et que finalement, ben, vous aviez peut-être quelques petits sentiments naissants et on s'en rend compte, ben, quand le manque est là. Et il y a quelque chose comme ça pour moi ici, avec ce 10 d'épée, ce 5 de denier, hem, pour moi, il y a quelque chose comme ça, le 7 de bâton, heu, mais par contre, il y avait quelque chose de l'ordre de l'évidence, heu et peut-être que justement cette rencontre, elle s'est faite aussi sous protection de l'univers, en fait. Vous n'êtes pas entré dans sa vie ou cette personne n'est pas entrée dans votre vie par hasard. Hem, c'est peut-être aussi une forme de protection envoyée par l'univers, pour que le chagrin soit un peu moins lourd à porter, pour que, vous voyez? Ça peut être ça. C'est un tirage, très fort en émotion. Oui, on a un roi de coupe. Je pense que c'était quelqu'un qui avait peut-être été beaucoup dans le contrôle de ses émotions. Vous savez, quelquefois, on on alimente la carapace, on nourrit la carapace pour pas s'effondrer. Parce qu'on sait que si on s'effondre, on va tomber, on va craquer pour de bon. Et quelquefois, on ne s'autorise pas à vivre pleinement ses émotions. Et je pense que cette personne, sans doute au moment où vous l'avez rencontrée, c'est un peu ce qu'elle faisait. Elle ne s'autorisait sans doute pas à vivre ses émotions. Et vous avez été peut-être comme une sorte de catalyseur, une soupape un peu de sécurité pour être là malgré tout. Pour prendre une part, des fois il suffit que quelqu'un vous prenne la main, vous prenne par le bras, pour savoir que vous n'êtes plus seul. Et comme si votre peine était divisée en deux, en fait. Au lieu de tout porter sur vos épaules, c'est comme si elle arrivait à en porter une part. Et ici, ce roi de coupe, ici, c'est un peu ça qui représente pour moi. Quelqu'un qui, euh, soit la personne qui était là pour aider par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentiment, par rapport à plein de choses, soit c'était quelqu'un qui avait besoin de maîtriser ses émotions pour ne pas s'effondrer totalement. Et en ça, je pense que c'est là où vous avez sans doute aidé. Peut-être des fois, c'est idiot, hein, mais des fois en réussissant à faire sourire ou rire. Il y a des gens qui sont de nature heureuse, joyeuse, et puis qui sont une vraie bouffée euh, de joie et de... comment je pourrais vous dire ça? Oui, de joie et de légèreté, en fait, parce que c'est leur énergie profonde. Et ici, oui, c'est vraiment un beau tirage. Je vais prendre le Elki, on va aller voir s'il y avait des questions, justement. Comment ça passe? Celle qui change, Iris. Changement, transformation, enchantement. Bon, enchantement, c'est plutôt que euh, toute transformation, il y a quelque chose pour moi euh, de l'ordre un peu de, comment je pourrais dire ça, pas de magique dans le sens incompréhensible, mais de quelque chose de inespéré un peu. Je sais pas comment vous le dire. Et voyez, on a ici, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui est sans doute euh, sous l'énergie de la lune. On a l'étoile, on a la lune, donc ici il y a sans doute cette notion d'inconscient aussi avec Iris. Mais je pense que vous avez aidé cette personne à changer, à évoluer, à grandir, à passer aussi ce moment charnière avec la roue. Vous l'avez aidé sans doute à surmonter un moment compliqué. Donc cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est voilà, que vous étiez un peu comme son ange gardien.
Et vous voyez, après, j'ai une très belle carte parce que j'ai une carte qu'on ne voit pas forcément beaucoup, vous le savez si vous connaissez la chaîne, celle qui espère, Ranae, l'amour, l'espoir, les relations. Donc oui, il y a quelque chose de... Donc vous avez représenté, en fait, ça, ou cette personne peut-être qui a représenté... Alors, l'amour, c'est pas forcément l'amour amoureux, c'est l'amour universel, c'est l'amour sans concession, l'amour qu'on donne gratuitement, sans qu'on nous le demande, sans qu'on attende quelque chose en retour. Et je pense que dans ce moment-là, vous avez sans doute donné de l'amour à cette auteur-là. On ne s'en rend pas forcément compte, hein. Euh, mais pour moi, il y avait quelque chose de beau ici. Alors j'ai pris le voile d'obsidienne justement pour voir un petit peu ce qui est caché. Alors ça peut être un jeu un peu frontal, mais moi je l'aime beaucoup ce jeu. Ah, c'est intéressant, c'est... comment elle s'appelle? Ah, je vais pas trouver le nom. Les, il y a une correspondance en fait, Fate. Ça correspond à la roue de fortune, hein. Euh, on dessine tous les chemins pour chaque fil, que chaque fil ait un but et euh, chaque destin est entremêlé. Bon, je traduis de façon vraiment mot à mot ici. Donc, The Fate, en fait, ici, c'est les trois déesses du destin, en fait, passé, présent, futur. C'est une carte de lâcher prise. Euh, et une carte qui vous invite à reconnaître qu'on ne peut pas aller contre l'univers. C'est la carte du destin. Donc, en fait, cette carte, elle est reliée à la roue de fortune. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Quand je vous disais, il y a une histoire de timing divin. Euh, ici, c'est ça. Ça vient un peu amplifier, si vous voulez, le tirage. Euh, mais oui, il y a une vraie logique. Regardez les couleurs, regardez que voilà, on voit tout de suite que c'est lié. Je me demande, c'est pas les parcs? Je sais plus. Mais en tout cas, bon, c'est vraiment les déesses du destin. Euh, donc ici, oui, il y avait quelque chose. Ce qui était n'est plus ne sera plus. Et voilà, il y a quelque chose lié à la destinée, à quelque chose d'irrémédiable. Euh, si vous écrivez cette histoire à nouveau avec cette même personne, ce sera une autre histoire. En fait, ça ne sera pas la même. Vous n'allez pas redémarrer parce que vous avez tout ça qui vous a construit, qui vous a fait évoluer, qui vous a changé. On a cette notion de changement et de transformation. Donc, vous pouvez très bien vous reconnecter à cette personne dans quelques temps, quand elle aura peut-être fait son deuil. Et je pense que ce que je ressens ici, il y a une notion de deuil ici. Donc, ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais je pense que cette personne, soit elle a fait le deuil d'une situation. Des fois, on doit faire le deuil d'un... euh, oui, on a espéré pouvoir peut-être changer de métier. On avait tout été, il n'y avait plus que le dernier, peut-être un peu euh, coup de collier à mettre, et puis tout s'effondre. L'impression que quelque chose, à un moment, s'est peut-être effondré pour cette personne, ou qu'elle a été submergée. Ça peut être on va pas se mentir, ça peut être un burn-out, par exemple, ou quelque chose qui fait qu'on n'y arrive plus. Et comme si elle se raccrochait à ce petit fil, justement. Et vous voyez, on parle ici de ce fil du destin, en fait. Et c'est ça. Donc, oui, c'est une très belle carte ici. Allez, j'ai pris le Vintage Wisdom. Et on a la patience, vous voyez. Et quelque chose de protégé avec ce petit ange, avec ses ailes, qu'on croit ou pas aux anges, hein. Mais il y a quelque chose qui était...
qu'on n'a pas ici, ben, cette carte, c'est marrant parce qu'elle résume vraiment un petit peu ce que je vous ai dit. Cette personne, sur le coup, sur le moment, je pense qu'elle n'a pas vu, en fait, ce qui se passait. Qu'elle n'avait pas assez de recul par rapport à la situation pour se rendre compte peut-être de ce que vous pouvez lui apporter. Ou inversement, vous n'avez pas vu à ce moment-là, et puis peut-être que la personne ben, s'est lassée, peut-être qu'elle s'est dit que ça n'avancerait jamais, peut-être qu'elle s'est dit que, ben, peut-être qu'à un moment, vous l'avez mise à l'écart aussi, parce que quand on s'enferme dans une douleur, voilà, on n'a pas forcément envie de témoins, on a tendance à s'enfermer un peu dans sa coquille. Et ici, c'est un petit peu ça, quelqu'un qui n'a pas vu, quelqu'un qui s'est caché aussi. Mais il y avait quelque chose, par contre, de protégé. C'est une sorte de présence bienveillante que vous avez représentée. Donc, vous étiez peut-être un peu ben, une sorte de petit ange, un gardien, ou de fée, ou de bonne fée, ou de... Voilà, c'est un peu ça pour moi que je vois ici. Et alors, après, c'est intéressant, vous voyez, j'ai une carte de guérison. Après, j'ai le changement, la grâce. Je vais vous les montrer. Hein. Vous voyez, la grâce, donc l'harmonie, l'écoute. Et alors, j'ai à nouveau le mot je regarde, gentillesse, l'équilibre. Bon, après, c'est un jeu bienveillant. Hein. Et timing divin. Je vais m'arrêter là, après j'ai la force, mais vous voyez, je vais vous montrer. On a l'harmonie, l'écoute, l'équilibre et le timing divin. Donc je pense qu'il y avait un problème sans doute de timing divin, que vous étiez là au bon moment pour cette situation-là, mais que ce n'était pas forcément le bon moment pour développer une relation si vous souhaitiez une relation. Mais ça peut être un collègue, un membre de votre famille, un ami, peu importe. Hein. Il n'y a pas que l'amour. Donc moi j'avais pris le Loputin, mais est-ce que j'ai vraiment envie de tirer une carte du Loputin? Parce qu'on n'est pas forcément dans le jeu de tirage amoureux. Euh, Bon, je vais en tirer une pour ceux qui sont plutôt dans la relation amoureuse voilà, qui s'est terminée. Vous n'avez pas forcément compris pourquoi il y avait eu une mise à distance et vous demandez ce que cette personne pense de vous. Mais en fait, cette personne, peut-être que pour l'instant, elle a un deuil à terminer. Oh là. Il y a de la nudité, donc c'est la guérison intérieure. C'est assez explicite comme carte. Voilà. Donc, je vais quand même poser un gros coquillage. Voilà. Mais c'est la carte de la guérison intérieure. Se sentir en sécurité, en fait. Guérison et baisser les armes. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai dit. Le fait de se sentir protégé, se sentir en sécurité auprès de quelqu'un. Voilà, de sentir qu'on a quelqu'un qui nous écoute vraiment, où il y a de la bienveillance, où c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Il y a tout ça ici avec cette carte. Et après, j'ai Keeping Quiet, donc c'est la carte où du nouveau arrive, donc la fin d'un cycle, le début d'autre chose qui va arriver, mais pour moi, c'est pas encore tout de suite. Vous voyez, le loup, il est quand même à distance hein, ici, donc ça va pas arriver tout de suite, et sans doute peut-être saisir cette opportunité qui va arriver. Donc peut-être que cette personne va revenir à un moment dans votre vie ou à cette volonté peut-être aussi de vous remercier tout simplement. Hein. Il y a quelque chose de doux ici, de bienveillant et pourtant à travers beaucoup
de chagrin, en fait. C'est pas de la colère, de l'amertume, ou c'est pas ça. Je vois plus du chagrin, une vraie douleur, une vraie souffrance, la perte de quelque chose. Ça peut être la perte des illusions aussi, la perte d'un rêve, euh, faire le deuil d'un rêve. Quelqu'un qui est puis peut-être rattrapé par, on dit, ben non, tu peux, quelqu'un qui rêve de, je sais pas moi, de faire le tour du monde en bateau, par exemple, et puis tout d'un coup, il y a un membre de sa famille qui tombe très malade, et on lui dit, ben non, comment on va faire pour te joindre s'il y a quelque chose qui arrive, ou il faut que tu décales, et après, ça sera peut-être, cette personne, elle se dit, ben, peut-être qu'après, ben, la fenêtre un peu de tir, ben, elle va se refermer, et c'était maintenant ou jamais, et finalement, ben, ça sera jamais, quoi. Euh, Chacun a ses propres rêves, ses propres désirs, ses propres envies. Et ici, c'est un peu tout ça qui est représenté. Alors, j'avais pris le chakra du cœur. Je vais voir si on a quelque chose de pertinent, on va dire. Alors, ça peut être pertinent dans le sens où peut-être que vous retrouvez le contact avec la personne. Rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous allez tomber nez à nez avec cette personne, ou vous voyez que vous allez revoir la personne. Il peut y avoir ça. Je vais prendre une autre carte, hein, pour voir si. Parce qu'ici, en fait, avec ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des réponses très concrètes dans le quotidien. Vous voyez, rencontre lors d'une sortie, bah, pourquoi pas. Il y a une horloge parce qu'il y a on va mettre retard. Vous voyez, c'est des choses très terre à terre, en fait. Donc, des fois, c'est intéressant aussi d'avoir quelque chose de concret, finalement. Homme ou femme blonde? Bon, certains se reconnaîtront. Je prends une autre. Quand je vous dis que c'est concret, c'est concret. Ah ben, homme, femme, brune. Pas comme ça. Bon, je vais vous en tirer une autre, hein, Donc, il y en a pour tous les goûts. Déménagement, changement de ville. Ah, peut-être que vous avez été impacté, justement, cette personne, elle a eu besoin peut-être de couper, vraiment. Des fois, on a besoin on l'a vu dans certaines, comment je dirais, dans certaines guidances, il y a besoin de couper des liens, et bah ici, ça peut être ça, ou quelqu'un qui finalement a déménagé ou a dû déménager, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que il y a eu beaucoup de tristesse. Peut-être quelqu'un qui ne pouvait plus payer un loyer, qui a dû retourner dans sa famille, ou suite à des difficultés financières. Et d'ailleurs, j'ai personne divorcée juste derrière. Donc peut-être un divorce qui s'est mal passé. Oh bah, vous voyez, donc différence d'âge. Donc, si ça vous parle, ben, prenez-le pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bague cadeau, prise de conscience, surprise. Tu n'es pas prêt. Donc, quelqu'un qui n'était pas prêt, peut-être. Et après, j'ai rupture, vous voyez, donc, ou quelqu'un qui, peut-être, euh, qui a divorcé, ça s'est très mal passé, ou et peut-être que justement vous avez été là pour cette personne, et cette personne a pris conscience qu'elle avait développé des sentiments pour vous, et vous avez peut-être développé des sentiments sans forcément non plus vous les avouer. Vous voyez, vous vous dites, ben, pour l'instant, des fois quand on se précipite, on a juste besoin de réconfort, on a juste besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, et on voudrait être amoureux, mais on n'est pas forcément, parce qu'on est un peu parasité par toute la souffrance, par tout ce qui nous arrive. Donc, mais cette personne, je pense qu'elle, euh, oui, vous avez été un vrai soutien, pour elle, et je pense qu'elle en a pris conscience. Donc, bon, l'avenir nous dira ce qui se passe, mais si vous doutiez que cette personne vous aimait,
Je pense que ça se situait pas sur le plan de, sans doute, de l'amour, en fait. Il y avait autre chose de beaucoup plus profond. Euh, alors, l'amour, c'est très profond, mais ce que je veux dire, c'était pas juste j'ai rencontré quelqu'un, voilà, on débute une relation. Je pense que ça a basculé sur un autre plan, si vous voulez. C'est comme si les lignes avaient bougé. Imaginez, bah, je sais pas, moi je rencontre quelqu'un, euh, voilà, ça se passe bien, et puis il y a une énorme tuile qui me tombe sur la tête, mettons quelqu'un qui disparaît, un nouveau problème de santé, enfin, euh, une faillite, la perte d'un boulot, voilà, et puis tout d'un coup, ben, finalement, j'ai plus de temps, ni j'ai plus l'esprit à une relation, mais cette personne, elle m'est quand même, pas nécessaire, mais elle est quand même là pour moi, en fait. J'ai quand même besoin de son soutien, j'ai besoin de son écoute, mais je suis plus dans la relation amoureuse, je suis dans une relation euh, de, comment je pourrais dire, d'amour, mais pas amoureux, si vous voulez. C'est dur à expliquer. D'amour un peu universel. Vous voyez, j'ai besoin plus de me sentir épaulée, soutenue, en confiance, en sécurité, et euh, d'avoir l'impression que je suis pas seule au monde, quoi, à me dire, mais j'en ai marre de me prendre des tuiles sur la tête, quoi. Et du coup, les lignes se déplacent un peu. C'est un peu comme si je vous disais, bah, on n'est plus dans le désir, on est dans les sentiments, en fait. Vous voyez, on a déplacé les lignes. Bah, ici, c'est un petit peu ça, je pense. Donc, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tirage. Dites-moi aussi si vous avez des idées, si vous avez des thèmes ou des jeux que vous avez envie de voir euh, pour le mois d'octobre, le mois de novembre, hein. Parmi, bah, évidemment, les jeux que j'ai, hein. Je ne vais pas acheter des jeux exprès, mais euh, voilà, il y a peut-être des jeux auxquels je ne pense pas forcément. Je pense que je vais peut-être ressortir le Fairies et puis euh, le tarot peut-être de... Alors, je sais plus, je sais jamais. La forêt enchantée. Vous savez, celui qui est recto verso, là, qui a le dos des cartes et une esquisse, et puis euh, voilà, il y a le Guild Tarot, il y a le tarot Game of Thrones, il y a j'en ai un aussi sur de Linda Hunt sur les contes de fées, je crois. Donc voilà. Donc bah, dites-moi, et puis en tout cas, moi je vous souhaite de belles énergies, de belles choses, et je vous dis à bientôt.